Alors, on peut également parler maintenant du calcul des puissances imposables des moteurs. Parce qu'on vous a parlé des chevaux vapeur, n'est-ce pas, pour fixer les taux de l'impôt en matière d'impôt sur les véhicules. En principe, nous devons également vous montrer comment on peut calculer tout ce qui est comme puissance imposable du moteur. Parce que la puissance imposable du moteur, ça s'exprime en chevaux vapeur. Donc, tout ce qu'on était en train de parler comme chevaux vapeur, ça veut tout simplement montrer la puissance imposable du véhicule ou bien la puissance fiscale. C'est comme ça qu'on appelle ça d'une manière pratique. Donc, la puissance fiscale s'exprime en chevaux vapeur. Alors, on va vous montrer comment on peut les calculer pour les véhicules terrestres. OK? Pour les véhicules terrestres, les véhicules qui roulent sur le sol. OK? Nous avons la formule ci-après pour calculer la puissance fiscale. On va tout simplement prendre 4 multiplié par CY plus le poids du véhicule, le tout sur 4 ça. Ça, c'est une formule déjà préétablie dans les codes des impôts. OK? Le CY, ça représente tout simplement les cylindrées totales du moteur. Nous avons également le poids, c'est tout simplement le poids total du véhicule en ordre de marche, arrondi évidemment à la centaine de kilogrammes. Alors, c'est ça en fait la formule pour calculer la puissance du moteur ou la puissance fiscale des véhicules terrestres. Alors, pour les bateaux et embarcations à moteur, la puissance imposable ou la puissance fiscale des moteurs des bateaux est calculée selon cette formule-ci. Puissance égale K multiplié par petit d, multiplié par d, multiplié par c, multiplié par grand N, multiplié par petit n. Alors, les P ici, ça représente tout simplement la puissance. Les K, ça représente les coefficients variables de D à 6 selon les types de moteurs, évidemment. Nous avons les petits D ici, OK? Les D minuscules, ça représente tout simplement l'allégeage des cylindres à mètre. Nous avons les C, ça représente tout simplement la course des pistons à mètre. Nous avons grand N, ça représente le nombre de cylindres. Et petit n représente tout simplement le nombre de tours du moteur par minute. Alors, ce qu'on peut vous dire, pour ne pas vous amener à beaucoup réfléchir, par rapport à la puissance fiscale, que ce soit pour les véhicules terrestres, que ce soit pour les bateaux et embarcations à moteur, nous devons savoir qu'au préalable, l'administration fiscale connaît déjà la catégorie des différents véhicules et pour chaque véhicule, on sait déjà en amont ces véhicules peuvent avoir autant de puissance fiscale. Donc, avec l'expérience, avec les années, on a déjà catégorisé, n'est-ce pas, les véhicules selon leur puissance fiscale. On n'arrive même plus à calculer. On sait déjà, RAV4, c'est autant. On sait déjà, pour les Jeep, telle marque, c'est autant. Donc, ces histoires ou bien ces formules, c'est tout simplement de vous montrer du point de vue pédagogique comment est-ce qu'on peut les calculer. Mais les administrations fiscales maîtrisent déjà pour chaque catégorie de véhicules quelle est la puissance fiscale ou la puissance imposable de ces véhicules-là. On sait déjà. RAV4, par exemple, on peut dire c'est de 1 à 10 chevaux vapeur. Soit pour soit une autre catégorie de véhicules, on peut déjà savoir c'est de 15 à autant, ou bien c'est au-delà de 15 chevaux vapeur. Ça, on sait déjà en amont. Voilà pourquoi ça ne doit pas vous déranger, parce qu'une fois que vous avez déclaré votre véhicule, vous voulez soit avoir les numéros d'immatriculation, là, directement, vous trouverez, il y a
une classification des véhicules en fonction de leurs chevaux vapeur, selon évidemment les différentes marques de véhicules. C'est ce qu'il faut retenir du point de vue pratique. Alors, on peut également vous parler concernant les différentes valeurs du coefficient K. Il faut qu'on vous montre ça du point de vue pédagogique. Par exemple, pour les types de moteurs qu'on peut qualifier comme les moteurs de carburant puissants, okay, qui peut utiliser soit l'essence, le benzol, ainsi de suite. Les coefficients, c'est D. Le nombre de tours, donc le petit n, c'est 4500. Pour les types de moteurs de carburant faible, ok, le moteur qui peut utiliser soit l'huile lourde ou soit l'huile brute, et ainsi de suite. Les coefficients, c'est 4. Le nombre de tours, c'est 1500. Pour les types de moteurs qu'on peut qualifier comme machine à vapeur simple expansion, les K, c'est 6. Nombre de coups, n'est-ce pas, en termes de N. Le N est exprimé sous forme de nombre de coups double déclarés ou constatés. Pour les types de moteurs qu'on peut qualifier comme machine à vapeur double expansion, les coefficients K, c'est 3. Le nombre de tours, c'est le nombre de coups doubles déclarés ou également constatés. Alors, du point de vue pédagogique, c'est important aussi de vous montrer ça. Mais en pratique, je vais de vous montrer comment est-ce qu'on peut déterminer tout ce qui est comme puissance fiscale pour chaque catégorie ou bien pour chaque marque de véhicule.